Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 17 mai 2023. On se fera un petit point Bitcoin, Ether et macro. Donc ce sera plutôt axé sur la macro aujourd'hui, je pense, avec un point sur le dollar index, le gold et le S&P 500 qui donnent un bon point de vue sur la navigation des capitaux en général. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Vendredi, je pense que je vous ferai un point sur les alts et je vous ferai aussi la vidéo de la newsletter vendredi. Donc pour vous inscrire, c'est gratuit. Le lien il sera en description de cette vidéo ou en commentaire épinglé. Donc les deux, à vous de choisir là où vous voulez récupérer le lien. Le Trône, contact, système newsletter, le Trône, c'est gratuit, vous mettez votre mail, je m'inscris, vous recevrez la vidéo dans votre boîte mail normalement vendredi après-midi. Et tous ceux qui sont inscrits, vous l'aurez. Ceux qui ne sont pas inscrits, vous ne l'aurez pas malheureusement. Vous l'aurez 7 à 10 jours après sur YouTube, hein, donc ça sera bien après ceux qui l'auront eu, après les inscrits de la newsletter. Donc voilà, c'est gratuit, n'hésitez pas. Alors le BTC, donc on a eu un premier petit rebond, ici. On a rebondi un petit peu, on est venu chercher la zone de rechargement du précédent sommet ici en H1. On est juste ici là. Hop, on a eu un rejet, donc ça c'est la zone de rechargement de short du précédent mouvement, enfin du mouvement précédent, c'est plus français, et juste ici, ok. Donc ça c'est vraiment court terme, hein, je vais vraiment l'indiquer comme ça. Hop. Petit rebond juste ici, et là on est en train de reprendre une dynamique baissière. C'est-à-dire qu'on avait dynamique haussière, creux, sommet, creux, ascendant, et là c'est en train de se finir, donc ce rebond pour moi est en train de se terminer. On est en train d'avoir ici la cassure du creux ascendant, qui vient donc confirmer ces sommets descendants ici, donc on est en train de reprendre des sommets descendants et des creux descendants. Donc l'objectif c'est quoi maintenant? L'objectif il est très simple, ça va être de venir très probablement dans la zone de rechargement cette fois-ci, mais des acheteurs. Donc depuis le rebond. Donc juste ici. Tac. Hop. Donc ça, c'est la zone de rechargement des acheteurs. Il y a ici les stops qui se sont accumulés juste ici. Ok. Donc imaginez bien que là, on a les stop loss sous ces creux qu'on va probablement venir chasser pour venir dans cette zone de rechargement. Il y a le dernier support qui va être à peu près dans cette zone de prix. Ici, donc c'est probablement la zone dans laquelle on va revenir 26 002 court terme, 26 100 $ à peu près. La question c'est est-ce que ça tient? Okay. Si ici on commence à avoir des signes de force, genre des structures haussières comme on a eu ici, ok, à ce moment-là, le prix va pouvoir rebondir et on va commencer à former un creux ascendant ici. C'est là où ça devient intéressant parce qu'on va passer sur une unité de temps supérieure. Il faut savoir que tous les stops des acheteurs ici, ils ont été pris. Ok. Là, il y avait des stop loss qui attendaient le Bitcoin. Hop, là, je vais vous tracer ça. Mais tous les stops ont été déclenchés une fois que le marché est venu ici. Donc, je vais vous mettre ça en blanc. Hop, et ici, je vais vous mettre un petit texte. Bottom, stop, acheteur, déclenché. Ok, donc les stops des acheteurs, on les a eus. Ils ont été déclenchés. Après une chasse au stop aussi importante, où il y avait les creux ici, les creux, les creux. Techniquement, si le prix commence à faire ça, c'est assez haussier. Donc là, il y aura au minimum un retour, pour moi, je pense, entre 28 200 et 29 000 $. En plus de ça, il y a beaucoup de liquidations qui attendent dans ces niveaux, entre 27 700 et 29 000. Mais pour ce faire, il faut absolument que le second creux soit maintenu. Si ce n'est pas le cas, et qu'on vient casser directement, c'est-à-dire qu'au final, vous voyez, court terme, quand je dis court terme, c'est vraiment genre 15 minutes, 1 heure. S'il y a des signes de force ici, de la structure haussière, ok. S'il n'y a rien, et ben on va continuer de descendre comme ça et on va venir chercher l'objectif pour moi ici entre 25 200 et 25 600 $. Rappelez-vous, on a la EMA 208 weekly. Pourquoi je prends 208 au lieu de 200? Rappelez-vous, dans une année, il y a 52 semaines, 52 x 4, 208. Donc je prends la moyenne de prix des 4 dernières années, tout simplement. Je ne prends pas la EMA 200, je prends la EMA 208 qui est ici en weekly et qui est sur le niveau des 25 000 à peu près 500 $. Qui correspond au premier arrêt ici, au gros support ici, ok. Donc voilà, ça c'est le niveau clé pour moi, ça sera environ les 25 000 $ si on ne tient pas ici. Par contre, comme j'ai dit, si ça tient, c'est haussier. Pourquoi? Parce que après une chasse au stop, si ton prix dessine ça, c'est qu'en fait on est venu capturer les stops, structure haussière, il y a de grandes chances d'aller défoncer les sommets. En tout cas, ça augmentera les chances d'aller défoncer les sommets et de faire un nouveau plus haut. Ok, donc ça sera vraiment à surveiller. Pour ça que je vous dis ici, court terme, il faut voir comment le prix va réagir. Si on y revient, mais si on vient ici vers les 26 300, 26 100 $ à peu près. Pour moi en tout cas. Donc dans cette zone de rechargement, tout simplement. Ok. Pas plus de choses à dire pour Bitcoin.
Comme j'ai dit, si ça casse directement, s'il n'y a pas de signe de force, on continue. Le rebond sera fini, on va former définitivement notre sommet ici. Et donc la prochaine zone à surveiller, 25 000 $, celle du premier arrêt, tout simplement. On a fini pour Bitcoin, franchement, il n'y a pas plus à dire. Niveau order flow, on a des ouvertures de position ici et ici. Pour l'instant, les ratios longs sont toujours très élevés, les fundings continuent de monter. Les gens sont plutôt dans une optique d'essayer de capturer le dip, j'ai l'impression. Donc c'est ce qui fait que la souffrance se trouve au sud. Et donc les stops, comme on a dit, se trouvent premièrement sous ces niveaux. Et si on veut chasser plus, bon bah bien sûr, ce sera sous le creux des 25 700 pour aller tester le fameux premier arrêt, la MA 208, l'imbalance, les creux dans le volume profile, hein, parce que imbalance et creux dans le volume profile, ça va ensemble. Si vous regardez bien, vous allez voir un gros creux ici, voilà, qu'on reviendra tester probablement. Si ces niveaux de prix ne tiennent pas, par exemple, bon bah à ce moment-là, vous voyez, il y a des creux ici dans les zones de rechargement, voire même ici. Donc ce sera nos prochains objectifs, j'en ai déjà parlé, mais en gros, entre 23 900 et 20 600 $. Donc ça ferait encore une baisse. Ici, si vraiment on ne trouve pas de bottom, ni dans les 26 000 à peu près, ni dans les 25 000, bah ça fera prochaine zone à aller chercher avec une baisse qui peut aller de 10% jusqu'à 23%, voire peut-être même plus si vraiment le Bitcoin vient tester d'autres niveaux dont j'avais parlé précédemment, mais je ne vais pas en parler aujourd'hui, on se focus vraiment sur le court terme aujourd'hui. Pas grand chose à dire, donc retenez bien le schéma, soit ça, ok, et ensuite, bon, soit ça se retourne là, ou ça continue plus haut, soit ça rebondit pas du tout, on continue plus bas, et objectif 25, ok. Donc c'est pour ça qu'un trader, s'il estime qu'ici, court terme, on voit de la résilience au niveau du prix, que le prix tient bien, là, on pourrait faire ça. Par contre, tant qu'il n'y a pas ça, il n'y a rien. Le prix, s'il n'y a pas de signe de force, on va probablement faire ça. Ok, c'est pour ça qu'un trader qui veut acheter va vraiment voir si le prix est fort ici ou pas. Je pense qu'on est bon pour Bitcoin. Rapidement, on switch sur Ethereum. Donc c'est à peu près pareil. Ether est en train de confirmer, enfin en train. A pas encore confirmé, mais si on vient casser ici, non, hop, tac. Si on vient casser ici, on confirmera sommet, creux, sommet descendant, creux descendant, donc reprise baissière. Pareil, ce qu'il faudra surveiller, c'est la RLZ, donc même chose que j'ai expliqué sur Bitcoin, juste ici. Tac, hop. La zone qui nous intéressera, donc entre 1770 et 1750, il y a aussi des stops sous 1780, donc ce sera cette zone qui nous intéressera. Si ça rebondit, ok, très bien, tant mieux. Et donc l'objectif pour moi, ce sera d'aller chercher tous les stop vendeurs qui nous attendent ici. Donc ça sera la prochaine étape pour moi. Ok, donc là je vais l'écrire, mais passer ça en blanc. Tac. Stop. Vendeur, on va écrire ça en orange et on va mettre ça en top, comme ça. Et ça correspond donc à la RLZ short du dernier mouvement, du dernier sommet précédent. Donc jusque-là, rien d'exceptionnel, hein. Des niveaux qui peuvent être atteints. Tac. Ok. En revanche, si le prix ne réagit pas du tout ici, que Bitcoin s'enfonce, que Ethereum s'enfonce, on continue plus bas. Et donc plus bas, il y a quoi? Il y a les derniers stops qui nous attendent. Donc les creux d'ici, un creux, deux creux, trois creux. Donc prochain stop sous 1680. Il y a aussi, rappelez-vous, le premier arrêt et la grosse zone ici de support. Donc c'était une grosse résistance qu'on a transformée en support. Donc entre 1660 et à peu près 1700 $. Donc on viendra probablement chercher les 61,8, donc la zone de rechargement du précédent mouvement. Ici. Ok, et en chassant ces stops-là, voire même les stops d'ici, et si on chasse tous les stops, ce sera sous 1560 $. Mais en tout cas, ça c'est une zone qui est très attractive pour trouver des achats si, encore une fois, pareil, il y a des signes de force. Ok, donc même schéma, si ça rebondit ici, ok, on peut faire ça, et donc on peut revenir là-haut, au-dessus des 1930 $. Si en revanche, là, il y a zéro signe de force, on s'enfonce, et pour moi, l'objectif, c'est 1680 $ clairement. Ok, ensuite, on verra si on peut aller plus bas et même chasser les stops, les prochains stops sous 1680. Hop, je vais mettre les membres pour que ce soit plus précis. Si ça veut bien. Et là, pareil. Et je vais vous noter, mais ça, c'est tous les stops acheteurs. Hop. Tac. Ok. Donc, grosso modo, vous voyez que ces niveaux de prix deviennent très intéressants. Parce qu'on aura chassé les stops, on sera ici au niveau des creux dans le volume profile, légèrement sous la zone de rechargement. Donc entre 1480 et 1530, c'est vraiment des zones très intéressantes si on y revient. Pour des acheteurs, bien sûr, qui trouveront des achats s'il y a de la force, encore une fois. S'il n'y a pas de signe de force,
Je sais pas déjà si on va y venir, mais imaginez qu'on y vienne, si le prix montre aucun signe de force, techniquement on pourrait littéralement faire ça, hein. Mais bon, là on en est très loin, c'est juste pour vous montrer l'importance de ce que dessine votre prix. Si votre prix atteint des zones intéressantes mais qui ne réagit pas ou qu'il n'y a pas de structure haussière, il y a peu de chances que le prix fasse quelque chose de très intéressant. Pas grand chose de plus à dire sur Ethereum, sincèrement. Ouais, on a le même graphique ici avec les mêmes zones de stop, etc. Là, j'ai tout le range de Ether avec ici le haut, tout le mouvement haussier, donc c'est simple. Si on casse 38,2 et que ici ça tient pas, lever bottom, hein, bon, c'est la zone de rechargement qui nous attendra probablement au cours des prochaines semaines, prochains mois, et ce sera d'excellents prix pour recharger en Bitcoin, en Ethereum. Si jamais on y revient, dites-vous qu'un Ether qui revient déjà sous les 1300 $ pour du long terme, c'est vraiment des prix qui sont très intéressants. Si vous croyez à l'Ethereum, vous ferez probablement une plus-value qui sera plus ou moins intéressante post-halving du Bitcoin, hein, parce qu'encore une fois, comme je l'avais expliqué, le prix de production doublera un Bitcoin. On aura peu de chance post-halving du Bitcoin. Après avril 2024, de retrouver du Bitcoin sous 28-25 000 $, on aura peu de chances de le retrouver. Donc si Bitcoin est au-dessus de 25-28, il y a peu de chances qu'à ce moment-là, Ether il soit sous les 1300. Donc si avant l'halving, vous pouvez choper de l'Ether là-bas, encore une fois, je ne sais pas si on va y aller, mais si on y va, c'est une méga opportunité pour acheter de l'Ethereum pas trop cher, entre guillemets, pour pouvoir avoir une plus-value probable, je dis pas assurée, mais probable, après avril 2024. Donc c'est plus ou moins intéressant. C'est des investissements qui sont plutôt cool, avec des rendements. En tout cas, sécuriser ses trades assez facilement, sécuriser son investissement assez facilement et rapidement, et être serein. Ok. En réalité, même quelqu'un qui achète à 1800, si vous croyez à l'Ethereum, les prix sont pas trop mauvais, mais on va dire que y a mieux, hein. Si on parle franchement, il y a mieux, clairement. 1800, c'est pas trop dégueulasse, mais si on peut en rechoper zone de rechargement dans zone de rechargement entre 1300 et 1100 $, c'est vrai que là, c'est encore mieux. C'est vrai que c'est encore mieux. Bon, du coup, pas d'autre chose à dire pour Ether, sincèrement. Même l'order flow, il n'y a pas grand chose. Et du coup, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le point macro. Et comme j'en parlais ces précédents jours, on parlait d'un rebond du dollar qui serait probablement dans la zone de rechargement. Pourquoi? Parce que, d'ailleurs, je vais ici changer le template. Hop, je pense qu'on verra mieux. Voilà, on voit beaucoup mieux. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup... Enfin, déjà, il y avait beaucoup trop de FUD et de bad news contre le dollar, mais le prix ne réagissait pas. Comme par exemple la montée en puissance des BRICS, que énormément de pays commençaient à passer en yuan et plus en dollars. Les deals se faisaient en yuan. Il y avait quoi d'autre? Le fait qu'il y avait un fonds d'investissement, je ne l'ai pas là, mais qui avait annoncé shorter le dollar ici. Les mecs, comme je vous dis, quand ils vous disent qu'ils sont en train de shorter, c'est qu'ils sont probablement en train d'acheter. C'est un peu comme... Je compare pas du tout le trading et le poker. Pour moi, ça n'a rien à voir. Enfin, ça peut avoir... C'est pas du gambling. Enfin, le poker non plus, pour certains, ne sera pas du gambling. Il y a cette part de chance, entre guillemets. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a toujours cet aspect psychologique, etc. Tu vas pas montrer tes cartes et dire voilà, j'ai ça. Ça n'a pas de sens. Le mec qui est en face de toi, il sait s'il a mieux ou s'il a moins bien. Du coup, ça n'a vraiment pas de sens. Du coup, pareil, dire que oui, nous, avec mon fonds d'investissement, on short des grosses sommes, on a shorté le dollar. Ça veut pas dire du coup, faites monter le prix, liquidez-nous. Non, ça n'a pas de sens. Du coup, ça aussi, c'était le petit truc qui me mettait la puce à l'oreille que, ok, déjà, le prix ne baisse plus, alors que tout le monde parle de la fin du monde et que c'est la fin du dollar. Et en plus de ça, tu as un fonds d'investissement qui, ici, te dit, bon, nous, on est short sur le dollar. J'y crois moyen. Du coup, bon, c'est pour ça qu'on parlait du rebond. Maintenant, ce rebond est en train de se déclencher. Les taux aussi à 30 ans commencent à remonter. Et donc, dollar plus taux qui pump. Bon, j'écris très mal, hein, je suis désolé. Plus taux qui pump, c'est généralement baisse des matières premières. Donc, c'est ce qu'on est en train de voir actuellement. L'or qui baisse, le silver qui baisse, si je dis pas de bêtises, mais normalement c'est ça. Parce que l'or baisse, donc voilà, le silver baisse également. Et il y a aussi le pétrole qui baisse. Ici, vous voyez, mais là, le pétrole qui est en train de rebaisser également. Le Bitcoin est considéré comme une matière première. Et donc, $1 et des taux qui montent, c'est des matières premières qui baissent. Et donc, tout naturellement, le Bitcoin, il fait quoi? Il est en train de baisser également. Pour moi, l'objectif du dollar, il est simple. On en a déjà parlé, mais c'est de venir bouffer tous les stops de cette zone de prix. Donc, techniquement, bon, j'aurais pu étirer ma zone de stop, mais il y avait aussi tout ça, techniquement. Hop, maintenant, c'est cette zone ici. Jusqu'au-dessus des 103,5, j'en ai parlé, c'est pour ça que j'ai une alerte ici. Pour moi, c'est l'objectif qu'on viendra chercher très probablement, et donc tout naturellement revenir dans la zone de rechargement de short entre 104 points et 104,7 points. On n'oublie pas, le dollar, c'est un range. Ici, bas de range, haut de range. Si on vient ici, que ça rebaisse, etc., et qu'on casse le bas du range, c'est que c'était ok, il y avait beaucoup de FUD, donc en fait, on confirme que le dollar va perdre un petit peu de pouvoir à terme.
même si c'est très léger, ça va en perdre peut-être un petit peu. S'il y a de plus en plus de pays qui n'utilisent plus trop le dollar, même si je pense que le volume majoritaire sera toujours en dollars, ça c'est quasiment certain. Mais du coup, c'est ce qui fait qu'il y aura une poursuite baissière. Et donc en gros, c'était mission short squeeze, inciter les gens à shorter ici pour préparer le big short là et emmener le dollar plus bas. Par contre, si il n'y a pas de réaction baissière ici, qu'on casse le range au nord, là à ce moment-là, il y aura un rallye beaucoup plus profond du dollar. Et en gros, tout se fait autour des BRICS, le dollar c'est la fin du monde pour le dollar, etc. Bon, bah c'était le bottom, ok. Donc ça, ce sera à surveiller. Donc le dollar qui rebondit, ce qui fait baisser l'or, je vous montre rapidement, mais on en parlait, l'action du prix aussi au niveau de l'or indiquait qu'il y avait moyen d'aller chasser des stops plus bas, puisqu'on avait chassé tous les stops au nord. Donc là, maintenant, il n'y a que des acheteurs à chasser. Après une chasse au stop, après ici, une tentative de breakout, t'es pas censé voir des M. Donc ce qu'on voyait, c'était faible, on en parlait, donc ça pouvait indiquer des dips, ou ça dans la zone de rechargement. Perso je reste aussi sur l'or pour ces prochains mois, prochaines années, probablement. Je vois plutôt quelque chose comme ça. Mais comme j'en parlais, je voyais d'abord la chasse au stop des acheteurs, donc voire même un retour au niveau du gap ici du Wyckoff check vers les 1860, 1865 $. En fait, on vient chasser tous les stops ici des acheteurs. Une fois que ça c'est fait, s'il y a des signes de force, pour moi, ce sera poursuite de la dynamique haussière pour aller chercher un nouvel ATH et vraiment défoncer cette fois-ci la résistance qu'on n'arrive pas à casser et avoir un or qui fera de nouveaux ATH par la suite, personnellement. C'est ce que j'ai en tête à l'instant T. Mais vu qu'on a un dollar qui remonte et des taux qui montent, bah ça pèse lourd en fait pour le gold. Et donc on aura probablement un gold, donc l'or qui va revenir dans ces niveaux de prix, donc entre 1860 et 1915 $ environ. Et donc pour finir le S&P 500, pareil, je vais changer le background ici, on y verra plus clair. Hop. On a ici donc résistance, support. Toujours le ping-pong, on attend de voir la résolution. La dynamique commence un petit peu à affaiblir ici là légèrement. C'est simple, si on vient sous le creux des 4063 points, ce sera résolution baissière, M-top, et donc probablement direction minimum entre 3980 et 3920, et donc ça accompagnera la hausse du dollar. Donc un dollar qui monte, ça peut justement rendre des indices un petit peu plus faibles. Pour l'instant, le S&P 500 lâche rien, reste fort. Ici, le Bitcoin n'arrive pas trop à se corréler aux indices, il est plutôt corrélé aux matières premières, au gold, au silver, au pétrole qui eux sont en train de baisser. Et les indices pour l'instant ne lâchent rien du tout. Faut voir si les indices vont lâcher, pour l'instant c'est clairement pas le cas. Je pense que court terme, si on commence à s'installer sous 4100 points, ça peut nous donner la direction baissière et qu'on vienne chercher la zone de rechargement du mouvement précédent. Pour l'instant, ça reste à voir. Donc pour récapituler, je vais l'écrire ici, on a un USD qui est fort, ok, avec des taux aussi qui sont forts, donc les taux qui sont forts également, les taux à 30 ans. On a du coup des matières premières qui baissent, ok, avec du coup gold, pétrole, bitcoin qui est aussi une matière première, qui a un coût de production, donc qui peut être considéré comme une matière première, qui baisse. Et on a des indices pour l'instant, que je vais catégoriser avec un I, qui eux sont plutôt flat, ok, on attend de voir. Est-ce que la poursuite de la hausse du dollar ça va très probablement continuer d'affaiblir les matières premières, et les indices, on va voir si ça va les affaiblir ou si ça va permettre de rester flat ou de monter. C'est toujours la dernière énigme. On a notre réponse, dollar up, matière première down. Est-ce que les indices down, ça reste à voir du coup. C'est la dernière interrogation que j'ai actuellement. Et du coup, si on a tout qui baisse et un dollar qui monte, vous vous doutez bien que les cryptos vont suivre tout naturellement. Ok. Donc voilà, je voulais vous faire un point là-dessus aujourd'hui. Donc ça confirme un petit peu ce qu'on disait ces précédents jours et précédentes semaines. Attention au rebond du dollar, aux cryptos qui peuvent faiblir et aux indices, comme on en parlait, qui eux sont flat et sont les actifs les plus forts pour l'instant. Ça j'en parlais, je me souviens, j'en parlais, où on disait ensemble, les indices restent plus forts malgré cette baisse du dollar, et par contre les matières premières sont les premières à se faire défoncer pour l'instant. Donc voilà, pour moi on est bon, donc on s'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère vraiment que ça vous aura plu, que ça vous aura appris des choses. Si c'est le cas, vraiment, mettez des pouces bleus, ça récompense le travail qui est fourni, ça coûte rien, c'est le minimum si je puis dire. Donc vraiment, n'hésitez pas, ça fait plaisir. Également à rejoindre la newsletter, c'est gratuit, c'est du contenu en plus pour vous. Donc le lien il est en commentaire épinglé de cette vidéo, c'est gratuit, vous mettez votre mail, vous vous inscrivez, vous recevrez la vidéo quand elle sera sortie, donc normalement vendredi après-midi.
Également, n'hésitez pas aussi à me mettre les altcoins en commentaire que vous voulez que j'analyse pour cette newsletter, comme ça je les mets de côté et elles seront passées en revue dans cette vidéo. C'est vous qui choisissez. Bon, après, s'il y a des assets que je trouve plus intéressants ou si je vais en rajouter, j'en rajouterai, vous inquiétez pas. Mais je vais essayer, comme d'hab, je respecte un peu les... Enfin, pas tous, hein, je peux pas choisir tous les assets de tout le monde, mais ceux qui reviennent le plus, en tout cas, je les mets toujours dans la newsletter. Également, nous rejoindre sur Discord, vous avez du contenu gratuit. Le lien, il est aussi en description, en commentaire. Si vous souhaitez rejoindre l'école, ça se fait via les modalités crypto. Tout est expliqué dans notre Discord, dans le salon. Bienvenue. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Je pense qu'on se retrouvera demain s'il y a de la volatilité. Hein, parce que n'oubliez pas, oui, j'ai oublié de le préciser pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Il n'y a toujours pas de réveil au niveau du volume. Les acheteurs et les vendeurs sont toujours off. Donc c'est ce qui fait qu'il faut faire attention aux mouvements. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de conviction et de confirmation dans les mouvements. Donc ça, il faut faire attention pour l'instant. Quand il y aura un retour de volume, il y aura un retour de volatilité. Si demain, d'ici là, ça n'a pas bougé, je vous ferai une dernière update vendredi. Si par contre, on a de la volatilité et un retour de volume, je vous ferai une update demain. Donc bonne journée à tous, à demain ou à vendredi. Ciao, ciao.